Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que manger, se nourrir et être nourri. Alors manger, c'est une manière d'intégrer un groupe social ou une culture, bon, comme la langue ou comme l'histoire, hein, et ce, dès le plus jeune âge. Manger, c'est un acte social par excellence. Puis l'importance aussi affective, hein, du lien affectif dedans. La nourriture, elle est affecte. Et la façon de la donner est quand même loin d'être innocente. Par exemple, suivant notre état émotionnel, nous n'allons pas manger la même quantité. Et avec un enfant, par exemple, plus on y met de l'importance affective dans l'assiette, moins il mange. Plus on se détache de cette importance affective, plus il mange. Se nourrir, c'est de la nourriture organique et aussi de la nourriture affective. La nourriture organique, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. La nourriture affective, c'est ce qu'il y a autour de l'assiette. Donc ce qui se passe autour de l'assiette compte autant que ce qu'il y a dedans. Eh bien, se nourrir, c'est mettre en œuvre son désir de vivre. C'est nouer une relation avec l'autre et c'est entrer dans l'univers de l'échange. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la table, où l'on mange, où l'on boit, où l'on parle, où l'on partage une foule de choses et non pas seulement des aliments. Alors avec les enfants, soyez patients, ayez confiance. Et puis ne pas leur insuffler nos propres dégoûts, c'est-à-dire la réapparition d'une histoire personnelle mal digérée. Éduquer, vous savez, c'est aussi donner l'exemple. Et les besoins alimentaires varient d'un jour à l'autre. On ne va pas manger la même quantité suivant la journée. Et nous avons le réflexe de satiété qui est naturel, ainsi que l'apprentissage métabolique. Alors le réflexe de satiété, nous pouvons le perdre avec l'éducation si on nous force à finir notre assiette. Et l'apprentissage métabolique se fait tout seul aussi. Alors c'est quoi l'apprentissage métabolique? C'est reconnaître le contenu des aliments qui sont les calories, les vitamines, les glucides, les lipides, les protides, etc. Bien pendant que l'on mange, notre organisme analyse la composition nutritionnelle des aliments et signifie à notre corps, à l'individu ou à l'enfant, la quantité dont son corps a besoin selon son activité ou selon son développement. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais forcer ni un individu ni un enfant à finir son assiette. Comme disait Lévi-Strauss, la cuisine, c'est le langage d'une société. C'est très culturel, comme les interdits alimentaires. En fait, savoir vivre, c'est savoir manger. Bon appétit! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite!